Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Merci pour les louanges qui sont montées vers toi. Seigneur mon Dieu, merci de préparer nos cœurs à entendre ta parole, parce que ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, est une lumière sur notre sentier. Nous avons besoin de cette parole pour grandir et pour approfondir notre connaissance de qui tu es. Merci de te manifester aussi par ton Saint-Esprit encore, Seigneur, ce matin. Que tu sois libre, Seigneur mon Dieu, d'agir dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va prendre un texte dans l'épître de Paul à Timothée. Épître de Paul à Timothée. Un seul verset au chapitre 6 et le verset 12. Épître de Paul à Timothée 6, verset 12. Première épître, de Paul à Timothée 6, verset 12. Il est dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Nous sommes en 2016. C'est une année avec des nouvelles perspectives. On espère qu'elle sera meilleure que l'année dernière, qui a commencé tristement et qui s'est terminée tristement avec les événements qu'on connaît. Mais quand on regarde bien 2016, on s'aperçoit aussi qu'elle a commencé avec son lot de tristesse, entre guillemets. Si vous remarquez bien, en 2 semaines, il y a eu à peu près 12 personnalités, entre guillemets, qui se sont éteintes. Je vais en citer certaines. Il y a Michel Galabru, je ne sais pas si vous le connaissez, Michel Delpech, David Bowie, René Angélil, le mari de Céline Dion. Et donc, toutes ces personnes-là, elles ont laissé quelque chose à l'humanité. Mais on retiendra d'eux certaines choses, mais jusqu'à quand? On va leur faire un hommage, et puis après, ça va disparaître de notre mémoire. La parole de Dieu dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Ainsi, la manière dont on vit ici-bas va déterminer comment nous vivrons dans l'éternité. Soit nous allons avoir la mort éternelle et la séparation avec Dieu, soit, et c'est notre désir, nous allons avoir la vie éternelle et l'intimité avec Dieu parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et donc il est de notre responsabilité, comme Paul a dit à Timothée, de saisir la vie éternelle. Et donc c'est le thème de mon partage de ce matin. C'est objectif éternité. Est-ce que tu peux mettre juste le PowerPoint? Peut-être que cette photo vous rappelle quelque chose. Si vous connaissez les Tintin, c'est objectif lune, lui. Nous, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Notre objectif, c'est l'éternité. L'éternité. Nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Nous visons les demeures que Dieu a préparées par avance pour nous. C'est Jésus qui le dit. Il a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Jean 14, verset 2. « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. » Donc notre désir, c'est l'éternité. Nous allons parler d'éternité, donc. Nous allons parler aussi de choses qui vont nous réjouir, de récompenses. Je crois que vous auriez dit Amen. Vous n'aimez pas les récompenses? Vous n'aimez pas les récompenses?
Nous allons parler de récompense et nous allons parler aussi de notre chemin vers l'éternité. Alors l'éternité. L'éternité, en fait, c'est une réalité qui nous dépasse. On a beau dire, on arrive difficilement à imaginer ce que représente l'éternité. Il y a quelqu'un qui disait que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Pour vous dire qu'on n'arrive vraiment pas, avec notre intellect, à se représenter ce qu'est l'éternité. On connaît des choses qui sont passées dans la postérité. On peut parler, par exemple, des œuvres classiques, on peut parler de la littérature, on peut parler du titre de champion d'Europe de l'Olympique de Marseille. Tout ça, c'est des choses qui sont restées dans la postérité. Mais, à un moment donné, on va oublier tout ça. Il y a deux choses, par contre, qu'on connaît et qu'on sait qu'elles sont éternelles. La première chose, c'est Dieu. Dieu est éternel par essence. C'est quelque chose qui le caractérise. Il est éternel. Le psalmiste dit, « Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. » Il est, il était et il sera. Une autre chose qui est éternelle aussi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il est dit dans Luc 21, verset 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Elles sont éternelles. Plusieurs textes de la parole de Dieu nous parlent de la vie éternelle, parce que c'est ce à quoi nous aspirons. Il est dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Jean 3, verset 36. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Pourquoi je vous dis tout cela? Parce qu'il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier dans la vie que nous menons, c'est que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Il est dit dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième, 2 Corinthiens 5, au verset 8, c'est Paul qui parle, il dit « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Ici, Paul s'adresse aux croyants. Il s'adresse à nous. Nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. C'est vrai que nous sommes déclarés justes par le sang de Jésus. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés. Mais ça nous permet de participer au royaume de Dieu, mais ça ne nous dispense pas de la manière d'être jugés selon la manière dont nous ne serons conduits sur terre. Parce que nous devons comparaître devant le tribunal de Christ. Et ce qui est encore plus grave, entre guillemets, dans le sens important, c'est que les décisions qui seront prises dans ce tribunal-là, elles seront éternelles. Elles ne seront pas immuables. On ne pourra pas revenir là-dessus. La décision sera prise une fois pour toutes. Et cette décision qui sera prise une fois pour toutes dépend de la vie que nous menons ici-bas. Donc quand nous regardons la vie que nous avons et nous regardons l'éternité, c'est chaud. C'est chaud. Si on compare notre vie par rapport à l'éternité, Jacques disait que qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Qu'est-ce que notre vie par rapport à l'éternité? L'espérance de vie en France pour un homme est de 79 ans à peu près. Pour une femme, c'est de 85 ans. Mais par rapport à l'éternité, c'est comme une vapeur.
Et c'est sur cette vapeur-là que nous serons jugés pour l'éternité. Si vous vous souvenez un peu de ce que vous avez fait en mathématiques, considérons que l'éternité est égale à l'infini. Quand on divise quelque chose par l'infini, c'est toujours égal à... Non. Si vous divisez quelque chose à l'infini, c'est égal à 0. Si vous divisez quelque chose par l'infini, c'est égal à 0. Ça veut dire que vous prenez vos 75 ans, vos 80 ans, vos 100 ans de vie, vous les comparez à l'infini, c'est nul. Pourtant, c'est sur ces 100 ans-là, et c'est la manière dont vous aurez vécu ces 100 ans, et encore, c'est long 100 ans, qui déterminera toute votre vie dans l'éternité. Si vous aviez une épreuve d'une journée, et qu'on vous disait que cette épreuve d'une journée déterminerait les 1000 ans que vous avez à vivre après, comment est-ce que vous vous positionnerez? Quels seraient les choix que vous feriez? Quelle serait la manière dont vous serviriez votre Dieu? Quel serait votre objectif, ce sur quoi vous alliez vous focaliser? C'est de ça dont il s'agit, mes frères et sœurs. Nous avons notre vie, et cette vie détermine notre éternité. C'est pour ça que la vie que nous avons là, elle est précieuse. Elle est précieuse, surtout dans les temps troublés que nous traversons. Vous voyez, vous entendez, hein? On a l'air de ne plus être tranquille dans le monde dans lequel on vit parce que quel que soit l'endroit où on n'est pas en sécurité. Rachetons le temps. La parole de Dieu dit que les jours sont mauvais, il faut racheter le temps. Ne perdons pas la vie que Dieu nous a donnée parce que nous n'aurons pas d'autre chance. Il n'y a que sur ce qu'on vit là en ce moment-là qui déterminera ce qu'on vivra après avec le Seigneur. Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui vit en nous pour que nous aspirions à cette vie éternelle. C'est Christ qui vit en nous. Réfléchissons vraiment à la vie que nous menons afin de ne pas perdre notre récompense. Parce que, ne nous trompons pas, il y aura des récompenses. Peut-être parfois on a l'impression, on n'aime pas trop parler de ça parce qu'on est un peu gêné. Il y aura des récompenses. Il y aura des récompenses. Faisons garde et prenons garde de ne pas perdre notre récompense. Mais de quelle récompense s'agit-il? De quelle récompense s'agit-il? Bien sûr, nous avons une récompense par rapport au salut, parce que notre corps sera transformé en un corps incorruptible, un corps glorieux. C'est la parole de Dieu qui le dit dans Philippiens 3. On peut le lire? Philippiens 3. Philippiens 3, au verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Donc nous aurons un corps glorieux. Pour ceux qui étudient l'Apocalypse en ce moment avec le pasteur, il y a beaucoup de choses qui sont écrites par rapport aux récompenses qui sont dans l'Apocalypse. Il est dit que nous serons vêtus d'un vêtement blanc. D'un vêtement blanc. Il montrera notre appartenance à Christ. Il est dit que nous allons demeurer pour toujours auprès du Seigneur. Pour toujours. On ne sera plus séparés de Dieu.
Nous serons dans la cité céleste qui sera éclairée par la gloire de Dieu. On n'aura plus besoin de lumière, de lune, de soleil. C'est la gloire de Dieu qui va éclairer. On a du mal à imaginer ça quand même. Ça fait partie de notre récompense. Nous serons dans le repos éternel. Le repos éternel. Il n'y aura plus de tribulation, plus de maladies, plus de choses qui nous enquiquinent. Nous serons dans le repos éternel. Il est dit aussi que Jésus confessera le nom des croyants devant son Père et devant ses anges. Votre nom sera écrit dans le livre de vie et Jésus va dire un tel, viens. Nous serons héritiers de Dieu, nous serons appelés fils de Dieu. Mais dans plusieurs passages, il est dit aussi que nous serons récompensés selon nos œuvres. On n'est pas sauvé selon nos œuvres. On est sauvé parce qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le don gratuit de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais nos récompenses sont liées à nos œuvres. Entendons bien, pour ne pas qu'on perde nos récompenses. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 9, c'est un des passages qui parle des récompenses. Il est dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nous serons sauvés, mais comme au travers du feu. Dieu nous récompensera selon nos motivations. Nos motivations. Qu'est-ce qui motive notre vie avec lui? Parce que c'est elle qui détermine la manière dont nous vivons nos vies. Les motivations de nos cœurs. Quelles sont nos motivations? On peut choisir d'avoir les récompenses terrestres. Dans 1 Corinthiens 4, verset 5, il est dit que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. En fonction de ce qui est dans notre cœur, nous recevrons la louange de notre Dieu. Les bonnes motivations que nous pouvons avoir, elles sont spirituelles. Elles sont résumées même, je dirais, entre guillemets, dans le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces choses qui doivent nous animer et qui seront source de notre motivation. Parce que là, on tend à ressembler à Christ, comme ça. On tend à lui obéir, à obéir à sa parole. On est heureux de le servir. Et on fait du bien à ceux qui nous entourent. Motivés parce que Jésus a mis dans notre cœur. Les mauvaises motivations, elles, malheureusement, sont charnelles. Parce qu'on veut satisfaire notre propre chair. On est orgueilleux. On cherche la vaine gloire. On veut acheter peut-être même l'approbation de Dieu par la manière dont on se positionne. Dieu voit tout ça. Et il nous jugera selon ça. Soyons conscients de cela. Paul disait aux Galates,
Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Comme on dit chez nous, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. On ne peut pas servir deux maîtres. On n'a qu'un seul maître. Et c'est lui que nous voulons servir, c'est à lui que nous voulons plaire. Il y a d'autres passages qui parlent de récompense. On les connaît très bien. La parabole des talents, par exemple. Il est dit, je cite juste un verset, dans Matthieu 25, au verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » La parabole des mines, dans Luc 19, je cite le verset 17. « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le gouvernement de 10 villes. On peut le prendre de manière imagée parce qu'on se dit que c'est une parabole. On peut le prendre aussi de manière littérale. Le gouvernement de 10 villes. C'est une récompense. Mais là, il est montré que Dieu ne nous récompensera pas selon la quantité ou la qualité des dons qu'il nous a donnés. Mais il nous récompensera selon la fidélité que nous avons eue à utiliser les dons qu'il nous a donnés. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. C'est ce qu'il attend de nous, cette fidélité. Et comme tout est grâce, parce que ce n'est pas nous qui avons choisi d'avoir ces dons-là, c'est Dieu qui nous les a donnés. En fait, Dieu couronnera en quelque sorte les dons qu'il nous a faits. Et si nous sommes vraiment ancrés en Dieu, notre plus belle récompense, c'est d'entendre « Entre dans la joie de ton maître ». Parce que c'est ça qui est important. On ne va pas faire juste pour faire plaisir à Dieu et se positionner. Dieu n'est pas dans ça. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est nos motivations, c'est notre fidélité. C'est qui nous sommes réellement devant lui. Ce que tu fais dans le secret, il le voit. Et il se réjouit. Ou il ne se réjouit pas, malheureusement. Il est parlé aussi dans les récompenses de couronne. Est-ce que vous avez lu quand vous avez lu la parole de Dieu, vous êtes tombé sur des passages où il parlait de couronne comme récompense? Ça vous dit rien? Il est parlé de couronne. Il est dit que si nous persévérons, nous recevrons aussi des couronnes incorruptibles. Ce n'est pas les couronnes qui sont dans ce monde, ce sont des couronnes incorruptibles que la rouille ne peut pas toucher, des choses qui demeureront éternellement. Il est dit que nous recevrons la couronne de justice après avoir achevé la course et gardé la foi. 1 Timothée 4, verset 8. Je recevrai la couronne de justice. Sois encouragé. Continue ta course. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi malgré tout ce qui peut se passer. Tu recevras cette couronne de justice. Il va te la donner. Il est écrit dans sa parole. Il est dit que nous recevrons la couronne de joie parce que nous avons annoncé le message de l'Évangile. Dieu te couronnera de joie parce que tu as annoncé le message de l'Évangile, parce que tu as parlé de Dieu, parce que tu as été toi-même un témoignage vivant. Parce qu'il ne suffit pas simplement de parler, ce n'est pas simplement ceux qui sont sur l'estrade ou ceux qui font de l'évangélisation ou ceux qui font la louange qui annonce le message de l'Évangile, c'est chacun d'entre nous à l'endroit où Dieu nous a placés. Et pour cela, nous allons recevoir la couronne de joie. Il est dit que nous recevrons la couronne de vie pour avoir résisté à la tentation. Jacques 1, verset 12. La couronne de vie pour avoir résisté à la tentation. Si c'est chaud, si le monde t'attire, si, comme disait
la responsable des jeunes, il y a des choses qui t'attirent dans le monde et que tu résistes à la tentation, jeune, moins jeune, tu recevras cette couronne de vie. Dieu te donnera cette couronne de vie. Il est dit aussi, et ça concerne plus les prédicateurs de la parole de Dieu et les pasteurs et ceux qui entourent le peuple de Dieu, qui recevront une couronne de gloire. 1 Pierre 5, verset 4. Tout ça pour vous dire que les récompenses éternelles qu'on va recevoir, elles sont graduelles. Ça dépend de la manière dont on s'est comporté. Ça dépend de la manière dont on a suivi Dieu. C'est comme si on avait un socle de base, on est sauvé. On peut se dire, cool, on est sauvé. On passe comme au travers du feu. Mais je ne crois pas que ce soit ce que Dieu veut pour nous. Je ne crois pas que ce soit ce que Dieu veut pour nous. Ce qu'il veut, c'est que nous recevions ces couronnes-là. Ce qu'il veut, c'est que nous recevions ces récompenses-là. Non pas pour nous glorifier, parce qu'on n'aura aucune raison de se glorifier, mais pour rendre gloire à Dieu. Parce que nous aurons suivi le chemin dans lequel il nous a mis. Jean disait, prenez garde à vous-même, et je dirais même, prenons garde à nous-mêmes, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Dieu ne veut pas que nous recevions une récompense à moitié, aux trois quarts, aux un tiers. Il ne veut pas que nous recevions des miettes, mais il veut que nous recevions une pleine récompense. Pour pas que lorsque nous présenterons devant lui, il nous dira, ben, tu vois, voilà ce qui était prévu pour toi, et voilà ce que tu as fait. Ça ne sera pas de sa faute. Ça ne sera pas de sa faute, parce qu'il aura présenté les choses. Et on va le voir tout de suite. Mais son désir pour nous, c'est que nous recevions une pleine récompense. Prenons conscience que nous avons besoin d'être focalisés sur ce Dieu-là. Alors notre chemin vers l'éternité, c'est ce chemin dont nous parlons, c'est ce chemin que nous vivons là, en ce moment-là. Tout d'abord, notre mission est claire. Elle est énoncée dans Matthieu 28, verset 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples. À partir du moment où on a accepté Jésus, notre désir, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'on veut. C'est que les gens viennent, acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils le suivent réellement pour ce qu'il est et qu'il y ait une réelle transformation dans leur vie. C'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est de centrer notre vie sur Jésus-Christ. C'est de plaire à Dieu, de lui obéir, de puiser notre force dans la parole de Dieu et de réclamer l'aide du Saint-Esprit pour accomplir notre mission. Et Dieu, il a un plan précis pour chacun d'entre nous. Dis à ton voisin, Dieu a un plan précis pour toi. Mais dis-lui avec conviction, Dieu a un plan précis pour toi. Un plan précis. Ça veut dire, c'est écrit, c'est précis. C'est pas quelque chose qui est fait au brouillon. Non, 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 ta vie n'est pas au brouillon. Ta vie est écrite en dur, tapée à la machine ou à l'ordinateur, je ne sais pas comment, mais c'est écrit et c'est précis. Le psalmiste disait, « Quand je n'étais qu'une masse informe », Psaume 139, verset 16, « Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Notre Dieu est précis. Ce n'est pas quelqu'un d'approximatif. Il est précis. Une petite parenthèse. Peut-être que dans ce que tu vis en ce moment, même par le passé, on a pu te dire que tu vaux rien, que ce que tu fais n'est pas bien, que peut-être que tu as une erreur, peut-être que je ne sais quoi. Moi, ce que je veux te dire ce matin, c'est que Dieu a un plan pour toi.
Et que quel que soit ce qui puisse se passer, il veut accomplir ce plan-là dans ta vie. Un plan précis. Parce qu'il a écrit les jours qui sont les tiens. Donc réalise-le et n'écoute pas tout ce qui peut t'environner et te dire que tu n'es pas... Tu comptes aux yeux de Dieu. Tu comptes vraiment aux yeux de Dieu. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas aux échecs. Ne regarde pas à tout ce qui a pu se passer. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ton voyage vers l'éternité. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ton voyage vers l'éternité. Regarde pas tout ça là. Ton Dieu est bon, ton Dieu t'aime. Ton Dieu veut continuer à œuvrer dans ta vie. Ton Dieu t'aime de tout son cœur. Il t'aime. Il t'a consacré aussi. L'Éternel disait à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Je t'avais établi prophète des nations. Dieu t'a consacré, Dieu t'a établi. Il attend que tu rentres dans ton appel. Que tu rentres sérieusement dans ton appel. Il n'attend pas que tu regardes, que tu considères, que tu fasses des plans, que tu réfléchisses. Il attend que tu rentres dans ton appel. Parce qu'il a mis quelque chose sur ton cœur. Si tu le cherches vraiment, il va se manifester. Dieu a un travail précis pour toi. C'est Paul qui le disait dans Galates 1, au verset 15. « Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. » Dieu veut que tu fasses quelque chose de précis, dans son plan précis, pour lequel il t'a donné des talents précis. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Réalise-le. Ne te laisse pas abattre. Ne te focalise pas sur ce qui peut arriver. La parole de Dieu dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mets ça à côté. Focalise-toi sur Jésus. C'est lui le rémunérateur de ta foi. Vous savez, il n'y a rien de plus douloureux pour un père de voir un fils rater la récompense qu'il a prévue à cause de ses mauvais choix. Vous-même qui êtes parents, pour ceux qui sont parents, quand vous voyez vos enfants rater quelque chose, alors que vous leur avez peut-être promis, si tu fais ça, que ça se passe bien, voilà ce que tu auras, ça vous fait mal. Parce que vous dites, non, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi, mon fils, mais pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous parfois et on le fait. Et il a mal. C'est un père, hein? Il exprime ça. Il veut que nous rentrions dans ce plan, dans cet appel. Il veut que nous recevions la récompense pour laquelle il nous a créés. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Attention, je ne dis pas que nous ne devons pas jouir des choses de ce monde. C'est vrai que nous avons un objectif, c'est l'éternité. Mais notre Dieu est Yahvé Jiré. Il pourvoit. Donc si tu as un problème, tu demandes à ton Dieu, il va pourvoir. Notre Dieu
Et Yahvé Rapha, celui qui guérit, il guérit. Donc si tu es malade, tu pries ton Dieu, il va te guérir. Mais je ne crois pas que l'objectif de notre Dieu soit que nous soyons riches et en bonne santé. Honnêtement, je ne crois pas. Si on est riche et en bonne santé, tant mieux. Gloire à Dieu. Mais si nous sommes où nous sommes, c'est pour quelque chose de précis. Si nous avons besoin de quelque chose, nous demandons. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En mon nom, pas en votre propre nom. Pour ma gloire, pas pour ce que vous voulez satisfaire. Notre Dieu a tout ça en abondance pour nous. Il n'y a pas de souci. La parole de Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent, donc on ne se prend pas la tête. Nous sommes des héritiers du roi des rois. Prenons conscience de notre position en Christ. Et arrêtons de nous attarder sur les miettes que le monde voudrait nous faire. Non, soyons dans le plan. Si on est dans le plan, on va voir que tout ça, ça ne va pas lire. Parce qu'on va voir Dieu. Sa lumière va éclairer la cité céleste. Donc vous imaginez que même le soleil, tout ce qu'il peut avoir comme étoile ici, ça pâlit auprès de notre Dieu. Il veut nous utiliser pour sa gloire. Il veut que notre vie soit le reflet de ce qu'il est. Parce que la parole de Dieu dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas pour rien. Jésus lui-même le dit, en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. C'est ça que Dieu veut pour nous. Est-ce que nous voulons voir des vies changer? Est-ce que nous voulons voir des miracles? Parce que le temps des miracles ne s'arrête pas à ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Le temps de miracles ne s'arrête pas à ce que nous voyons dans des contrées à plusieurs milliers de kilomètres. Parce que les gens n'ont tellement rien qui compte uniquement sur la grâce de Dieu et que Dieu agit. Le temps des miracles peut être vécu dans notre société occidentale. Mais ça dépend de nous. On peut voir des vies restaurées, des couples restaurés, des malades guérir. Toutes ces choses-là, c'est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à notre Dieu. Mais là où le bas blesse, malheureusement, c'est que le plan de Dieu est très, très, très différent parfois de notre plan de carrière à nous. Parce que nous, on a prévu quelque chose, puis parfois on dit, mais Seigneur, il faut que tu rentres là. Non. Comment on veut limiter un Dieu qui est illimité? Ce n'est pas possible. Du coup, on va poser bas la terre, on va se poser quelques questions. Est-ce que dans nos choix, on a réellement et sincèrement cherché la face de Dieu? On parlait des jeunes. Est-ce que dans les études que tu as choisies, tu as sincèrement cherché la face de Dieu pour dire « Seigneur, moi je veux que tu me dises exactement là où je veux être ». Parce que là où tu vas être et l'impact que tu vas avoir selon le plan de Dieu n'est pas le même que celui que toi tu auras choisi. Parce que tu vas estimer que ça c'est bien, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Peut-être que tu as décidé de faire des études pour devenir un grand entrepreneur et tu vas aider le peuple de Dieu à avancer, tu vas investir pour que l'œuvre de Dieu soit construite et peut-être que le Seigneur t'attend plutôt à ce que tu le serves en tant que missionnaire ou que pasteur. Ou peut-être l'inverse. Dans le choix que tu as de ton conjoint, on est sauvé pour servir. Hein. Si tu choisis ton conjoint et que dans vos discussions, vous voyez que vous n'avez pas la même vision, commencez à te poser des questions. Seigneur, est-ce que c'est cette personne que tu as vraiment prévue pour moi? Parce que j'ai besoin de savoir, parce que mon objectif, c'est de te servir. Si vous avez la même vision et que vous êtes d'un plein accord, merci Seigneur, gloire à Dieu. Parce que ça va nous faire mal de nous présenter devant Dieu avec un bilan, qu'on va dire, honorable de notre part,
et que Dieu dise « Ah non, mais moi, ce n'est pas ça que j'avais prévu. Donc la récompense ne correspondra pas vraiment à ce que j'avais prévu pour toi. » Ça serait triste, ça. Mais Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce, parce que tu peux toujours rattraper les choses, parce que tu peux changer les choses. Parce que si nous réalisons et que nous nous repentons, Seigneur, tu es capable de faire complètement un virage dans notre vie et nous mettre sur le plan que tu as prévu pour nous. La deuxième question, c'est quel est ton engagement? Lorsque Rosine a parlé, je me suis dit, mais je vais rester assis parce que c'est exactement ça. C'est quoi ton engagement? Et ça ne se résume pas qu'aux jeunes. Parfois, on a l'impression de ne pas connaître le plan de Dieu, on est là, on tâtonne parce qu'on ne s'engage pas réellement pour Dieu. Il faut que nous nous engagions. Nous sommes membres du corps de Christ. Chacun a sa place. Si tu ne prends pas ta place, Dieu va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Après, ne viens pas te plaindre, Seigneur, je ne sais pas. Non, prends ta place. Prends réellement ta place. Moi, il y a une phrase qui me glace le sang à chaque fois que je lis ça. C'est dans le livre de Jérémie. Il est dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ah, parce que ton engagement n'est pas... C'est chaud. Réfléchissons à ces choses-là, vraiment, pour que nous rentrions réellement dans le plan de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que plus on pratique les choses, plus ça peut devenir une habitude. Tous les prédicateurs qui sont présents ici savent très bien qu'on peut écrire facilement un message et puis, en fait, le Seigneur, il n'est pas là parce qu'on compte sur notre propre intelligence. Les leaders de louange savent très bien qu'on peut choisir 3 ou 4 chants parce qu'on a tellement l'habitude, mais il n'y aura pas l'Esprit de Dieu qui sera là. Quel est notre engagement? Est-ce que nous sommes réellement dans ce plan-là que Dieu a prévu pour nous? Auquel cas, notre éternité ne sera pas la même. Paul recommande à Timothée, juste avant ce verset-là, pour demeurer dans le chemin de l'éternité, il lui recommande de chercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. 1 Timothée 6, verset 11. La justice, elle nous protège comme une cuirasse parce que nous sommes fermes et justes et nous ne perdons pas notre récompense. La piété, elle nous permet de garder un attachement à Dieu en puisant notre source en lui et pas en nous-mêmes. La foi, elle est ferme, elle est sans faille et elle plaît à notre Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. L'amour que nous témoignons à Dieu, mais aussi aux hommes, nous aide à remplir fidèlement notre mission de disciples. Parce que c'est ce plan-là que Dieu a prévu pour nous. La patience et la douceur nous rendent diamétralement opposés à ce monde dans lequel nous vivons, où c'est tout de suite. Si vous remarquez bien, on est plus dans le tout de suite maintenant. Je veux quelque chose. Et Dieu nous recommande d'avoir de la patience et de la douceur. On veut monter, rouler des mécaniques. Dieu nous recommande d'avoir de la patience et de la douceur. Ainsi, nous ressemblerons à Christ et nous accomplirons avec joie la tâche qui nous est allouée. Une dernière chose, si j'ai vraiment un souhait pour nous, chacun d'entre nous en 2016, c'est que nous saisissions la vie éternelle. Que nous saisissions vraiment la vie éternelle. Si peut-être vous êtes dans cette salle et vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous invite à le faire, à saisir cette vie en abondance qu'il a pour nous. Il est dit dans Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Si vous connaissez Jésus-Christ réellement, intimement, vous avez la vie éternelle. Et ainsi nous recevrons cette récompense.
Non pas parce que nous voulons travailler pour cette récompense, mais parce que Dieu veut une récompense pleine et juste pour chacun d'entre nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, parce que nous croyons que tu es celui qui nous donne la vie éternelle. Mais ce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, c'est ne pas perdre de temps, Seigneur mon Dieu, parce que la vie que tu nous as donnée, elle n'est rien par rapport à l'éternité. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous consacrer entièrement à toi, nous mettre à part pour toi, Seigneur mon Dieu, te servir fidèlement, t'aimer plus que toute autre chose, Seigneur, plus que notre propre vie. Parce que tu dis que celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie aura la vie éternelle. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous ne sommes pas parfaits. Seigneur, si peut-être dans la marche que nous avons avec toi, Seigneur mon Dieu, nous sommes éloignés, nous te demandons pardon. Si peut-être nous avons emprunté des voies qui ne sont pas les tiennes, nous te demandons pardon. Aide-nous à revenir sur la voie qui est la tienne. Aide-nous à regarder à toi et uniquement à toi seul, afin de saisir la vie éternelle. Non pas pour simplement la récompense, mais pour que nous puissions entendre que tu es satisfait de nous. Que tu nous dises, viens, entre dans la joie de ton maître. Ce sera ça notre plus grande joie, Seigneur mon Dieu. Merci de nous rendre disponibles pour toi. Tu n'as pas besoin que nous ayons un quelconque talent, mais ce que tu veux, c'est que nous soyons disposés simplement à te servir. Là où nous sommes, Seigneur mon Dieu, si nous avons peut-être pris des décisions et qui ne t'honorent pas, Seigneur mon Dieu, il est toujours possible de revenir, je le crois. Seigneur mon Dieu, nous nous attendons à toi. Reçois la louange, reçois l'adoration ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.